Psaume 142. Un des professeurs d'un de mes fils, professeur de l'Ancien Testament, disait que les psaumes, c'était dans la parole de Dieu pour enseigner à son peuple comment l'adorer. C'est une idée géniale, c'est une idée fantastique. Et on a, dans cette psaume ce matin, on a cette psaume 142. Le premier verset dit que c'est un cantique et une prière. Alors, une forme d'adoration. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin, cette adoration. Notre frère Serge cite souvent psaume 122. Tu sais très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Je sais, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Serge le fait. Moi, j'ai juste à tourner la page, lire ce psaume et je sais déjà, c'est tout le temps la voix de Serge que j'entends, pas personne d'autre. Serge, quand il dirige, il pense justement à cette joie, ce bonheur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je suis allé à l'Église depuis ma naissance. Et pour moi, c'était une obligation. Mon père nous disait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Tu n'as pas de choix. Tu vas. Il y a des gens ici qui viennent, même aujourd'hui, par obligation. Ils ont dans leur tête l'idée que si je viens, je vais plaire à Dieu et ça va me donner quelque chose. Ça va me donner des bénédictions, ça va compter pour moi. Tu sais, une coche sur ma feuille devant l'Éternel. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça, de tout. Quand on a ce psaume qui dit « Je suis dans la joie », de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un temps autrefois où ce que les gens venaient de loin. On venait par rituel, on venait par obligation, parce que Dieu l'avait ordonné dans l'Exode qu'on était pour venir à Jérusalem 3 fois par année pour célébrer l'Éternel. Et la façon de le faire, c'était bien défini. Et les psaumes étaient là pour nous donner une opportunité à comprendre comment est-ce qu'ils pensaient, comment est-ce qu'ils agissaient. Ces gens-là qui, 3 fois par année, ils pactaient tout, ils fermaient tout, ils laissaient tout à la maison, ils prenaient leur famille, ils faisaient un long voyage, très long voyage, pas dans le confort de leur voiture comme nous l'avons fait ce matin, air climatisé en passant. Quelle bénédiction. Eux autres n'avaient pas de ça. Ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de train. Ils allaient à pied. Ces longs voyages pour venir à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et d'ailleurs, je peux imaginer sur la route, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils se récitaient les psaumes, ils chantaient les chants, ils priaient les prières, ils se préparaient à un événement très, très, très spécial. Un événement fantastique où ce qu'ils vont aller. Pas parce que la musique est fantastique. Nous, on est bénis. On a une équipe de louanges qui nous gâte avec instruments, avec voix et chant. Non. Il allait pour louer l'Éternel. Les psaumes étaient là pour leur aider à accomplir cela. C'était verbal. C'était avec la voix. Vous êtes assis là et c'est bien, c'est gentil. Mais en réalité, votre adoration, c'est vos prières. Ce sont vos chants lorsque on se met ensemble, en communauté et on loue le Seigneur ensemble. Et les psaumes, c'était là pour nous enseigner ces choses. David, dans ce psaume, il va s'humilier. Il va s'humilier parce que l'Éternel l'a abaissé. L'Éternel l'a écrasé. Et il va s'humilier devant le peuple avec cette prière qu'il a publiée, qu'ils vont chanter.
Ils vont chanter pour environ 3000 ans, parce que nous, on va ce matin regarder ce cantique. Il dit, de ma voix, de ma voix. Quel privilège. Lisons ensemble Psaume 142. Peux-tu avancer, s'il vous plaît? Right. Voici ce qu'il dit, la parole de Dieu. Cantique de David, lorsqu'ils étaient dans la caverne, prière. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Voici la parole de l'Éternel. C'est quelque chose qu'on pense. Hein? Il me semble que c'est une psaume qui est plutôt triste. J'entends le découragement d'un homme qui souffre, quelqu'un qui souffre peut-être de la dépression à cause de ce qui lui est arrivé. On voit ici un homme qui a des problèmes. Pourtant, on parle de David. David, on a beaucoup d'informations sur lui. On connaît beaucoup. Il y a quelques années, à l'école dimanche, on a regardé 1 Samuel, 2 Samuel. On a regardé à fond l'histoire de David et on a vu comment est-ce que David, c'est un homme de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes d'expériences de la vie. Quel David ici qui donne un point de vue tellement découragé. Alors, c'était le plus jeune garçon dans sa famille. Chez nous, on appelle ça le bébé. Hein? Chez vous aussi, j'imagine. Hein? Le plus petit ne vaut pas grand-chose en passant. Vous savez. Hein? C'est l'aîné qui est important. C'est pas le bébé. Le bébé est là plutôt pour notre divertissement. Il est là pour qu'on puisse le taquiner. David était le plus jeune. Et le plus jeune avait les tâches les plus pénibles. Dans le foyer de David, c'est quoi son tâche à lui? C'était berger. C'est lui qui se promenait dans les champs, sale, crotté. C'est lui qui s'occupait des moutons, des brebis, rebelles, toujours dans le trouble. C'est lui qui est obligé de les sauver. C'est lui qui est obligé de les défendre contre les lions, contre l'ours. On lit très bien l'expérience de David. Et on voit que dans 1 Samuel chapitre 16, Samuel est arrivé dans le village de Bethléem pour choisir le prochain roi. Et qui est-ce qui a passé? Toute la famille de David. Et quand ils avaient tout passé, Samuel avait tourné à son père et il a dit, « Y en a-t-il pas d'autres? » « Ah oui, il y a le plus jeune, mais il est dans un champ actuellement. Tu sais, c'est juste le petit jeune. Va le chercher. » Et on va le chercher, et Samuel savait que c'était lui que Dieu avait choisi. Et c'est lui qui était loin avec l'huile pour annoncer à tout le monde, voici le prochain roi en Israël. Quelque chose, hein, d'un berger au palais. Mais ceux qui ont lu 1 Samuel savent très, très bien que c'est pas si vite que ça. Wow. Ça a pris du temps. David était jeune. Il ne connaissait pas grand-chose. On servait de lui comme messager
On servait de lui comme petit garçon qui livra les épiceries. Hein? Ses frères sont sur le champ de bataille et puis ses parents lui envoient pour avoir des nouvelles avec des pains, avec du fromage pour ses frères. Et il arrive sur le champ et qu'est-ce qui arrive? Il voit un énorme guerrier, un Philistin nommé Goliath. Et David ne comprend pas comment ça se fait. Les soldats ne sont pas là, mais ils ont peur de lui. Écoute, on a l'Éternel sur notre côté. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Et finalement, il va dire, écoute, si personne d'autre va y aller, je vais y aller. Et ce petit garçon, avec 5 petites pierres, il lance et il frappe Goliath, et Goliath est mort. Il coupe sa tête. Wow! C'est un héros. Non seulement est-ce que c'est un berger, non seulement est-ce qu'il est choisi pour être roi, mais c'est un guerrier hors pair. Et on voit ça à travers 1 Samuel. Combien de fois est-ce que David sert le roi Saül comme guerrier? Comment est-ce qu'il devient populaire et Saül devient jaloux? Jaloux. À un point qu'il veut le tuer. Et David doit fuir. David devient un fugitif de 1 Samuel 18 jusqu'à 1 Samuel 26. Et il est fugitif, il s'évade. Il n'est plus le jeune. Il n'est pas le guerrier éprouvé. Il est présentement avec 3 épouses, avec une grande famille qui l'entoure. Il se cache de Saül, il se cache dans les cavernes. Les Écritures nous disent qu'il y avait au-dessus de 400 personnes avec lui. Toute une équipe. 1 Samuel 22, il est là avec ses hommes, sa famille. Écoute, c'est quand même quelque chose de puissant. Mais non, il est découragé. Nous voyons que Saül le cherche partout. Et dans chapitre 22, il va se trouver une caverne où il va être capable de se couvrir les pieds. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, couvrir les pieds? La parole de Dieu est fantastique, n'est-ce pas? Il y a des façons gentilles pour dire des choses plutôt dégueulasses. Quand est-ce qu'on couvre les pieds? Bien, nous, les hommes, c'est quand on se détache la ceinture et on baisse les pantalons pour faire quelque chose de très naturel, mais quelque chose de très privé. Et Saül est en train de se satisfaire dans une situation, dans un fond de caverne, mais il ne sait pas que David est caché dans le fond. Et David va venir, va couper un morceau de son manteau. Il va attendre que Saül a fini, monté, parti, loin. Il va sortir de la caverne, puis il va dire, « Hey Saül, j'aurais pu te tuer, mais je ne toucherai pas loin de l'Éternel. » Et pauvre Saül est humilié par ce David qui lui montre gentillesse. Mais les années de persécution ont continué pendant longtemps. Alors, David a été, pour donner un contexte, on connaît David comme guerrier, comme serviteur de Saül. On le connaît aussi comme ami de Jonathan. Il me semble d'avoir un ami comme Jonathan, c'est écœurant, n'est-ce pas? D'avoir un ami si proche, si fidèle. Mais ça doit être un encouragement incroyable de savoir j'ai quelqu'un sur lequel je peux compter dessus. Son nom, c'est Jonathan. Et pourtant, Saül va le poursuivre. Il va essayer de le faire mourir. Finalement, David va devenir roi, mais roi en Juda pendant 7 ans. Pas roi en Israël, juste Juda. Juste son propre tribu. Et par après, il va devenir roi en Israël pour un autre 33 ans. Il va tomber dans le péché avec Bathsheba. Il s'est défendu contre la révolution causée par qui? Absalom, son fils. Il est obligé de fuir encore, d'être fugitif. Il va être le père de Salomon, et Salomon, l'homme sage, va prendre sa place. Et Dieu va donner à David une alliance incroyable. Il va donner à David une alliance qui sera un règne sans fin.
Et parmi toutes ces images de David, on se pose la question, où se trouve ce David découragé à un point qu'il ponde cette psaume, ce cantique de dépression, de découragement? C'est David, le premier verset nous a dit, c'est David lorsqu'il était dans la caverne. Quelle caverne? Probablement les cavernes où il se cachait de Saül. Probablement où il trouvait qu'il vivait une vie remplie de pièges, de problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont dit à Saül où ce que David était, puis David est obligé de se fuir, d'aller trouver une autre place à se cacher. Dans les commentaires, on lit que c'est soit de Saül ou soit d'Absalom. Mon choix à moi, c'est de Saül. Ce n'est pas le roi, David. C'est le fugitif. Ce n'est plus le jeune berger innocent. C'est un homme expérimenté qui sait qu'est-ce que c'est la vie, qui en a souffert tout un coup. Il sait très, très bien. C'est pendant ces années de persécution. C'est là où David a écrit ceci. Il nous dit que c'est non seulement un cantique, mais c'est une prière. Est-ce que vous avez jamais pensé que nos cantiques sont des prières? Celui qui mène l'adoration va choisir des chants en fonction de l'adoration qu'on veut prendre. Et souvent, on prend des psaumes qui sont appropriés. On va prendre des passages bibliques qui sont appropriés à ce qu'on veut communiquer pendant notre culte d'adoration. Une fois, j'ai été écouter un homme, les jeunes le connaissent très, très bien, nommé Paul Washer. Et quand tu l'entends, c'est dommage, mais on est ému. Il a une façon de présenter l'Évangile d'une façon vraiment spéciale. Il ne cherche pas à ce que tu le comprends, il cherche que tu le ressens dans ton cœur. Et la fois que je pense ça finit avec un homme qui s'est levé, celui qui dirigeait le culte, puis il a dit, laisse faire la musique, laisse faire les musiciens, on va juste chanter un certain cantique. Et il a choisi le cantique qui répétait de nos lèvres exactement ce que Paul avait enseigné. Et je me souviens des larmes. Des larmes. Pas parce que j'étais une personne très émotionnelle, mais parce que le chant, c'était ma façon d'exprimer en parole à Dieu qu'est-ce que je ressentais. Suite à l'enseignement de cette Paul Washer, moi, j'avais quelque chose dans mon cœur que je voulais partager avec le Seigneur. Et David, il dit ici, c'est un cantique, c'est une prière quand il était dans la caverne. C'est un témoignage qui vient de sa vie. C'est un témoignage de son dépendance sur l'Éternel. Typiquement, les psaumes viennent en deux parties. Il y a une partie d'une psaume où l'auteur va s'exprimer, et puis ensuite, il y a une partie où le psalmiste va virer de bord, puis il va donner gloire et louange à l'Éternel. D'habitude, les deux vont main dans la main. Et des fois, c'est dans le même verset. Ensuite, le prochain verset, les mêmes deux éléments sont là. Des fois, c'est dans les premières moitiés, puis ensuite, la deuxième moitié. Dans celui-ci, on a l'impression que David se plaint, et tout ce qu'il fait, il se plaint. Mais si tu regardes comme faux, il se plaint à quelqu'un qui croit capable, compétent pour faire ce que David a absolument besoin, le secours qu'il recherche. Le psaume est un modèle pour nous qui souffrons. C'est un modèle où on doit partager avec l'Éternel cette souffrance. On n'est pas là pour le garder en dedans de nous-mêmes, mais de le partager à haute voix avec l'Éternel. Il dit dans verset 2, « De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. » C'est un homme désespéré. Il ne parle pas aux gens autour de lui, il parle à l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Il implore. Il a des attentes. Il doivent certainement se poser des questions. Si je me souviens bien,
dans le village. On est venu me chercher dans le champ. On l'a amené dans le village. Samuel était là. Il a pris l'huile. Il l'a mis sur ma tête pour me choisir pour être roi. Je ne suis pas le roi. Je suis l'homme persécuté. Je peux voir dans son émotion comment est-ce qu'il a des attentes qui ne sont pas rencontrées. Et ceux qui ont déjà connu quelqu'un qui souffre de dépression, de découragement, peut-être vous-même, vous avez senti cette dépression, découragement, je suis sûr que vous pouvez identifier avec David, identifier avec cette personne qui a des attentes qui ne sont pas rencontrées. Pourquoi je souffre? C'est pas correct. Il est caché dans une caverne. David crie à Dieu pour se faire entendre ou simplement pour exprimer sa frustration. Ça ne vous arrive pas? Une expérience de la vie où ce que vous êtes là, puis vous êtes là, puis vous voulez vous dire que ça me brûle en dedans de moi. David est à ce point-là ici. L'hébreu ici, pour le mot, c'est une expression où on est dans une situation désespérée et on crie au secours. Je ne sais pas vous autres, là. Moi, j'ai eu une expérience plutôt drôle. Il y avait une certaine personne que je connais très bien. Elle était avec son ami dans un pédalo sur le petit lac à Camp Patmos. Et puis, malheureusement, le gouvernail s'est brisé. Alors, il pataugeait, puis il allait nulle part. Il tournait en cercle, pas capable de contrôler quoi que ce soit. Et il y avait un gentil monsieur en canot qui passait à côté, et ils ont demandé de l'aide. Et puis, quand lui m'avait raconté ça, j'ai ri énormément parce qu'il a dit, ils n'ont pas crié ça à toute tête, parce que sur l'eau, tout le monde va savoir qu'ils sont dans le trouble. Ils ont dit, à l'aide, excusez-moi, mais à l'aide, peux-tu avoir au secours? Puis oui, il les a ramenés sur le bord. Mais l'idée, c'est qu'on parle ici d'un petit incident sur l'eau, le soleil plomb, c'est chaud, on est bien l'été. Non, David ici est dans une caverne, persécuté. Peu importe où il va, qu'est-ce qu'il fait? Il souffre. Et il crie avec une voix, à haute voix, désespéré, au secours! Et c'est ça que c'est ce psaume. C'est un cri pour l'aide. David implore l'Éternel. C'est drôle, hein? Il cherche de l'aide. Pas de ses épouses, pas de ses amis, mais de l'Éternel. Parce qu'il sait que celui-là est capable de lui aider. Il est puissant, il a les moyens. Et David, c'est un homme expérimenté. Il a eu déjà beaucoup de victoires avec l'Éternel. S'il crie au secours à l'Éternel, les chances de son bord, c'est que l'Éternel va lui aider. Il dit, verset 3, « Je regarde, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. » Le mot hébreu pour répandre ici, c'est pas juste étendre. On pense juste étendre. C'est l'idée d'avoir un chaudron. Vous avez déjà vu ça, madame, chez vous, peut-être vous avez bouilli de l'eau pour faire le maïs, hein, et que c'est délicieux, mais c'est quand même un chaudron assez gros, assez important. Et qu'est-ce que vous avez fait avec? Vous avez, avec force, avec effort, vous avez quoi? Versé tout l'eau pour que ça coule. Puis ça coule dans l'évier, ou si vous êtes dehors, à terre, pour que ça coule. On répand pour qu'on vide notre chaudière complètement. L'idée ici, c'est qu'on vide un pot qui est plein pour arriver qu'elle soit vide. C'est une plainte. Et il y a des gens dans l'Assemblée qui sont des experts dans les plaintes. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'identifier, ceux qui s'aiment se plaindre? Chez nous, ça a l'air que c'est moi le roi des plaintes. Je me plains tout le temps. David, ici, il veut s'assurer que Dieu sait que c'est une plainte, qu'il n'est pas content, qu'il n'aime pas ça. Il est en train de dire à l'Éternel, « Au secours, ça ne va pas. Ça ne marche pas comme ça devrait. J'ai besoin de toi. »
Et si tu connais bien les passages dans 1 Samuel, tu réalises très bien, si je prends un crayon, papier, je commence à écrire, j'ai une longue liste de David de toutes les plaintes qu'il pouvait avoir. Il était chassé, il a été trahi, on lui a volé, on l'a maltraité, on l'a insulté. Il a été guerrier pour un peuple ingrat. La liste est longue. On peut rajouter toutes les choses que David a subies et il peut vraiment se plaindre. Il dit, verset 4, « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu une piège. » Si vous vous souvenez, dans le mois de juillet, on a parlé de psaume 42 et 43. Et on a cette image de quelqu'un qui est abattu, mais à l'intérieur. Je suis convaincu, si nous, on était devant David lorsqu'il écrivait cette psaume, on aurait vu un jeune homme fort. Un homme qui a probablement tous ses cheveux. Un homme puissant. Mais à l'intérieur de lui, abattu, écrasé. Au-dedans de lui, il est abattu. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Souvent, les gens qui sont découragés, souffrent de dépression, ça ne paraît pas. En général, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache, et ils vont se mettre le maquillage approprié, le comportement approprié pour savoir quoi? Rien. Tout est beau, tout est fin, mais en dedans, ça le ronge. Moi, j'ai des exemples de personnes qui souffraient gravement. Il y en a qui n'ont pas été chercher de l'aide. Ça menait même à la suicide. Et quand c'est arrivé, on se pose la question, pourtant, c'était la personne la plus sociale qu'on connaît, c'est la personne la plus ouverte, la plus positive. Comment ça se fait qu'il va prendre sa vie à cause de découragement? Incroyable lorsqu'on voit cette situation. Et David souffrait à l'intérieur. Il dit, l'Éternel, toi, tu connais mon sentier. Tu vois, Dieu connaît toutes choses. On le dit, mais est-ce qu'on le croit en dedans de nous? Est-ce que dans notre cœur, on a cette conviction que Dieu vraiment connaît notre intérieur? David semble le dire, je sais que tu sais toutes choses. Je sais que si j'arrive avec mes plaintes, si j'arrive avec ma demande de l'aide, j'ai au moins une oreille sympathique. Non, il n'est pas le seul. L'auteur de Hébreux nous dit, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Nous, comme enfants de Dieu, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour nous de dire, « Notre Seigneur Jésus est venu. Il a été maltraité plus que n'importe qui d'autre. Et pourtant, il a donné sa vie pour moi. Si moi je me sens mal, si moi je ne suis pas content, si moi je souffre, je peux au moins en parler à notre Seigneur parce qu'il a souffert lui aussi. » Dans Hébreux 4, 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir avec nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » Je ne vais pas me mettre à partager ma misère avec quelqu'un d'autre qui vit la même misère. Non, je vais voir quelqu'un qui a eu la victoire là-dessus. Quelqu'un qui a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Et lorsque je peux parler à lui, il va m'encourager. Il est capable de me prendre où ce que je suis, de m'entendre, de sympathiser et même de me prendre et pour m'aider. Ici, on parle qu'ils m'ont tendu une piège sur mon sentier. Alors, l'idée d'avoir une piège sur un sentier, c'est très normal, n'est-ce pas? On veut attaquer quelqu'un, la meilleure place, c'est d'attendre qu'il passe proche, puis de l'attaquer, n'est-ce pas? Se cacher en arrière des arbres, des arbustes, des roches, peut-être dans une caverne, mais on sait que quand il passe proche, on saute le dessus. C'est très logique pour un voyageur.
Mais moi, je suis convaincu, et je suis sûr vous aussi, que David parle ici d'un sens beaucoup plus imagé que juste les pièges sur la route, mais aussi des pièges dans la vie. Des choses qui arrivent pour nous prendre par surprise, pour nous amener. David lui-même a partagé ce sentiment lorsqu'il a dit dans Psaume 119, 105, vous le savez par cœur, on l'a appris, n'est-ce pas? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible, ce n'est pas une lampe de poche sur mes pieds physiques. Mais les Hébreux parlaient de la vie comme étant un sentier. Et c'est une très bonne image quand vous pensez. La vie commence quelque part, mais ça termine quelque part ailleurs, n'est-ce pas? Alors, comme un voyage qu'on fait où on commence ici à Pierrefonds, puis on se rend en Haïti, ou on se rend en Californie, c'est un long voyage. C'est un voyage qu'on va faire avec différentes étapes. On prend le taxi de la maison, on marche à travers l'aéroport, on met nos bagages. On a tout le concept d'un sentier qui est battu, qui est prêt pour nous. Et le long de notre vie est semblable. Il y a des pièges. Et David les a goûtés. David les a expérimentés. Il sait très bien de quoi ce qu'il parle. Il y a des méchants qui me courent après. Et ils veulent m'attraper. Pas juste physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. Il dit, verset 5, « Jette tes yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. » J'ai trouvé ça drôle, l'expression « jette tes yeux à droite ». Prends tes yeux puis tu les jettes à droite. Non. Normalement, quand on fait quelque chose, on regarde où? En avant. D'accord? Et David a cette image de sentier où on est sur un sentier, check tes flits, regarde où est-ce que tu vas. Mais l'idée ici, c'est que David dit, attends une minute, là. On s'en va quelque part, mais regarde à droite. Fais le tour. Il est en train de dire, regarde à côté. Regarde en arrière. Fais le tour. Tu vas voir que c'est vrai. Tu vas voir que personne ne me reconnaît. Comme roi? Non. Il semble comme si personne a considération pour lui. Je doute que c'était vrai. Je suis sûr que quelqu'un lui aidait à faire la bouffe, à s'occuper des besoins de tout le monde. Je suis sûr qu'il n'était pas seul, mais lui ressent la solitude. Il demande à Dieu de s'incliner. Regardez ma situation. Seigneur, c'est toi qui vas fournir le salut. Regarde. David se sent seul malgré les choses qui sont arrivées, malgré que sa famille, ses amis sont là. David a peur qu'il n'ait pas considéré de personne. Spurgeon pose la question. Spurgeon, c'était le prince de prédicateurs. Ceux qui ont lu un peu son biographie vont savoir que Spurgeon aussi, qui avait des milliers de personnes qui venaient l'écouter à chaque dimanche, souffrait de découragement. C'est un homme occupé, mais aussi un homme attaqué. Et les dernières parties de sa vie étaient une partie triste. Triste parce qu'il sentait ça. Et lui, dans son commentaire sur les psaumes, a dit, à ce point-ci, David se pose une question importante. C'est quoi le prix d'un âme? C'est quoi sa valeur? David est en train de regarder autour de lui, puis il n'est pas content. Il n'a pas rencontré ses attentes d'être roi. Il est là, fugitif, il est obligé de se cacher dans une caverne. Et très bien, David n'est pas satisfait avec sa situation. Probablement parce que sa valeur, dans ses yeux,
est minime. Personne ne le reconnaît. Verset 6, l'Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Il y a une transition ici de le sort de David vers son second. Il est en train de dire, OK, je souffre, mais je sais que, Seigneur, tu vas faire des choses. C'est à toi que je crie. Il dit ici, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. L'hébreu, la manière que c'est structuré, ça donne une image plus profonde que juste ça. La traduction est excellente, mais il y a quelque chose d'autre qui est caché là-dedans. Quand il dit mon partage sur la terre des vivants, la terre des vivants, c'est où? C'est la terre, où est-ce qu'on habite. Vous êtes vivant. Moi, je suis vivant. On est vivant. On parle d'un temps où ce que David a dit, parmi ceux qui vivent, toi, tu es mon partage. Dans le mot partage ici, ça peut être partage, mais l'hébreu, c'est un langage fantastique. Le même mot veut dire plusieurs choses, dépendant du contexte. Le contexte ici, c'est une situation de souffrance et on a besoin de salut, on a besoin d'être sauvé, on a besoin de refuge. Et le mot ici pour partage, le vrai mot qu'on pourrait dire en français, c'est Seigneur, tu es mon héritage. C'est très important, ça. Pour ceux qui sont vieux, on a un héritage. On va chez le notaire, on écrit un testament et on s'assure que notre héritage est bien distribué à ceux qu'on sait qui sont dignes de le recevoir. Vous comprenez très bien, vous autres les plus âgés, les jeunes, je sais que vous ne pensez pas à ça encore, mais ça va venir. C'est aussi bien de vous préparer. Ça ne fait pas de tard. On était en route, la famille, dans l'auto, et on avait souvent des conversations dans l'auto. Toutes sortes de conversations. Et ma sœur, c'est ma sœur, elle est en arrière, elle pose la question à mon père, un vrai col. Papa, combien d'argent que tu vas nous laisser quand tu vas mourir? Puis mon père était clown un peu, mais il était très tranquille. Il était une personne que souvent il pensait avant de dire des choses. Et on a dû faire au moins 3 ou 4 kilomètres. Pas un mot de papa. Moi, je me souviens, mon frère aîné puis moi, on regardait ma soeur avec des yeux, là. Pourquoi tu poses une question de même? Ferme-la! C'est pas ça qu'on dit. C'est pas gentil. Comment? Puis là, mon père, un bout de chemin de fait, il dit, je vais te dire qu'est-ce que je vais te laisser. Je vais te laisser assez d'argent pour m'enterrer. Puis on a ri, hein? Notre héritage, ça va être un pierre tombale, un cercueil. Et on a ri parce qu'on a dit, ça a du bon sens. C'est vraiment du gros bon sens. Hein? Mais David ici parle de quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple petit plat, un petit terrain avec un cercueil, un pierre tombale. Il parle de quelque chose de beaucoup plus. Seigneur, tu es mon héritage sur la terre des vivants. Et on peut le dire, comme Marie a dit à Jésus, je sais qu'on va être au ciel, je sais que ça c'est mon héritage. Mais David ici, il dit, sur la terre, tu es mon héritage. Non, il faut comprendre un peu. L'héritage, c'est un droit légal. Quand je te dis qu'on va chez le notaire, c'est parce qu'on veut que ce soit légal, n'est-ce pas? On veut que ce soit officiel, personne ne peut le contester, on va le documenter. C'est pour ça qu'on met des avocats là-dedans. Vous comprenez très bien? Et David était en train de dire, tu es mon refuge, mon héritage dans la terre des vivants. Il est en train de dire, je sais que je suis découragé parce que tout arrive autour de moi que je ne veux pas sentir. Je n'aime pas ça d'être éprouvé, je n'aime pas ça souffrir, mais je sais que tu es mon salut, tu es mon refuge. Et pendant que je suis sur la terre, tu m'appartiens légalement. Et comme enfant de Dieu, il n'y a rien de plus fantastique de savoir, peu importe dans la vie, nous avons un refuge
garanti, écrit, légalement, ça, c'est là pour nous. David le sait. Même dans son découragement, dépression, il sait très bien que j'ai un héritage. Dieu m'a déjà donné cet héritage. Et David le sait très, très, très bien. Now, il aurait pu dire que sur la terre, j'ai beaucoup de biens. N'est-ce pas? Aujourd'hui, autour de nous, les gens se comptent leur valeur de leur âme, dans ce qu'ils sont capables de ramasser dans leurs 80 ans, ou 70, ou 90. Beaucoup d'années pour ramasser des choses, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez jamais aidé quelqu'un à vider leur sous-sol, mais on constate très rapidement qu'on ramasse bien la cochonnerie. N'est-ce pas? Ah, on sait très bien. Et on sait très bien aussi que les gens mesurent leur valeur par leur valeur monétaire. Moi, j'ai fait des millions. Ah ben moi, j'ai fait des milliards. Ah ben, hey, moi, j'ai eu tous ces terrains-là. J'ai acheté tout ça. J'ai fait des placements fantastiques quand j'étais jeune et maintenant, je récolte les bénéfices incroyables. David ne parle pas de ça comme héritage. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui mettent leur valeur dans leur travail. Parce que je travaille, je vaux quelque chose, alors je dois être utile. Alors, hey, je vaux quelque chose et je fais des travails importants, alors ça doit être encore plus, n'est-ce pas? Moi, je dois être plus important à cause de ça. Et ma valeur augmente par le travail que je fais, par ma carrière, par mon éducation. David ne parle pas de ces choses. C'est tout bien. Il n'y a pas une personne qui va critiquer quelqu'un qui fait des efforts pour faire des accomplissements, avoir du succès dans leur vie. Peut-être vous sentez votre valeur, c'est dans vos enfants, dans vos foyers. Mais vous n'avez que lire les premiers chapitres de Job pour savoir que Dieu peut enlever ça facilement. Il ne faut pas mettre notre confiance dans ces choses-là. David, son héritage, c'est le Seigneur lui-même. Et il vient ici avec cette psaume pour le louer, pour lui donner l'honneur qui est dû. Il connaît pas la fin, mais il a quand même confiance que Dieu peut tout rencontrer ses besoins physiques, émotionnels et spirituels. Verset 7, il dit « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » David est malheureux. Encore, le mot hébreu ici peut être malheureux, mais le mot technique, c'est que je suis bas. Je suis très bas. Je suis vidé. J'ai rien. Je suis tellement appauvri que je ne peux rien faire. Je suis sec, séché. Je suis malheureux. Hein? C'est très bien ce concept. Hein? Quelqu'un qui est vraiment malheureux, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour le lever. Hein? Ils ont enlevé tout ce qu'il avait autrefois et David souffre maintenant. David reconnaît sa situation et il sait qu'il n'est pas le plus fort. Il reconnaît la main de l'Éternel dans sa vie. Il se sent démuni, impuissant devant ceux autour de lui. Il ne sait plus quoi faire. Puis peut-être le verset le plus important dans tout le psaume, c'est verset 8 qui dit quoi? Tire-moi, tire mon âme de sa prison. David sait très bien qu'il souffre. Il sait très bien qu'il est en trouble. Il sait qu'il a besoin de quelqu'un qui va venir le secourir et il sait que c'est l'Éternel qui va le faire. Incroyable, hein? En passant, le mot pour prison, le mot hébreu, c'est fantastique. Ça veut dire que c'est sous clé. Si on est dans la prison, hein, on sait que les portes ferment, bang. Et puis ensuite, quoi? Il y a une clé. Et ça ferme, ça barre. C'est ça l'image. Une prison où ce que je ne peux pas sortir moi-même, où ce que je suis menotté, où ce que je n'ai pas la liberté. Je voudrais être libre. Pourquoi? Verset 8, afin que je célèbre ton nom.
Sors-moi de là pour que je puisse te donner la gloire qui est due à toi. Sors-moi d'ici pour que je puisse le louer, te louer pour tout ce que tu fais. Sors-moi de cette prison pour laquelle je souffre. Et sa justification, il n'est pas le seul en passant. Moïse a dit la même chose à l'Éternel, quand l'Éternel fut frustré avec la désobéissance des enfants d'Israël dans le désert. Il a dit à Moïse, je vais les exterminer et je vais recommencer avec toi. Puis Moïse a dit, non, fais pas ça. Parce que le monde va te critiquer. Le monde va dire, tu les as amenés dans le désert pour les tuer. Fais pas ça. Sauve ce peuple-là pour qu'on puisse te louer, pour qu'on puisse te donner gloire. Un Dieu de miséricorde. C'est ça le Dieu de David. Nous avons un choix ici. On peut regarder ce psaume et dire, pauvre David, dommage. Ou on est capable de prendre ce psaume comme exemple et dire, Seigneur, c'est vrai, je souffre. C'est vrai que mes attentes ne sont pas rencontrées. C'est vrai qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas comme je voudrais. Je sais que le Seigneur, tu envoies des épreuves sur nous, sur nos amis. Et je sais que c'est seulement toi qui peux vraiment porter le salut. C'est toi qui peux me sortir de cette prison. Et ce psaume nous démontre David que publiquement, à haute voix, il prie cette prière, il chante ce cantique pour donner à Dieu la gloire, mais de crier au secours, viens m'aider. Et nous, on peut tourner à l'Éternel, chercher de l'aide. On le fait comme David, en sachant qu'il va nous comprendre. On peut avoir cette conviction. Il va faire sa volonté. C'est peut-être pas ce que nous autres, on s'attend, mais il va le faire quand même. Il va nous prendre. Il va nous prendre et il va nous protéger. Il va lui amener à lui, dans son temps, d'après son plan. C'est fantastique de partir si bas et de savoir que le Seigneur s'occupe de toutes choses. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour ce David qui souffrait dans la caverne. Et Seigneur, on sait que c'est une image pour nous à prendre et d'appliquer dans nos vies. De savoir qu'on tourne à toi. C'est toi qui fais toutes choses. Et que notre adoration puisse être une expression justement de notre confiance en toi. On demande, Seigneur, que tu sois avec nous cette semaine. Aide-nous d'avoir nos yeux sur toi constamment, même à travers les temps difficiles. Que sur nos lèvres, ce soit le louange à toi. Nous demandons ces choses par le nom de Jésus. Amen.